Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tuto concernant la spectrométrie de masse et plus particulièrement ici ce que nous allons analyser ce sont des spectres de masse de molécules connues, c'est-à-dire que nous allons aller un peu plus loin dans le détail. Donc en fait nous allons en analyser ces deux molécules-ci, d'accord, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau puisqu'elles ont la même formule brute, donc elles auront la même masse molaire, donc M sera identique et comme vous pouvez le voir il est égal à 100. En fait, si vous regardez le spectre du haut, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et là, je vous confirme bien que c'est bien la molécule que j'avais envisagée. Alors, est-ce que nous pouvons analyser la molécule? Donc, quand vous avez une molécule connue et que vous l'analysez le spectre, il faut envisager toutes les fragmentations. Toutes, sauf les sigma. D'accord? Donc, on va envisager la NORICH 1, la NORICH 2, et potentiellement, si le cas se présente, Rétrodylcéalder et Maclaferty. Si je prends NORICH 1, je coupe, si vous regardez bien, selon vos trucs, je ionise, ça c'est la molécule non ionisée. Je ionise ici, cet électron célibataire veut se rabattre et se marier avec quelqu'un, il pique ici. Je coupe là. D'accord? La charge plus est de ce côté-là, je conserve toute cette partie-là. Ça, première molécule, c'est M moins 15. C'est-à-dire, je perds le méthyle. Donc ça, c'est du NORICH 1. D'accord? Si je le fais de l'autre côté, je perds tout ça, CH2, 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 CH3, et il me reste CH3, CO. Ça fait 43. Donc ça, c'est du NORICH 1. Maintenant, NORICH 2. On ionise dans la double liaison et on met l'électron célibataire, non pas sur l'oxygène parce que ça ressemblerait à du NORICH 1, mais sur le carbone. Et on rabat. Soit il se rabat de ce côté, je perds un hydrogène, ça ferait M-1, je ne le vois pas, mais si je l'avais, je pourrais l'expliquer. Soit il se rabat de ce côté-là, un électron vient ici, et je coupe ici. La charge est de ce côté-là, donc c'est M moins tout ça. Donc M moins CH3, CH2, CH2, ce qui fait 57. Ça, c'est donc du NORICH 2. D'accord? Et comme on l'avait dit à 58, c'était du Maclaferty. Si vous regardez la molécule suivante, on peut couper ici, faire du NORICH 1. Ici, faire du NORICH 1, NORICH 1, NORICH 1, ça ne change pas. Mais si vous faites du NORICH 2, vous devez avoir un pic à 71, c'est ça? Oui. Ici, ça c'est du NORICH 2. C'est-à-dire que c'est un ion fils. Là, on n'avait pas pu expliquer directement par des fragmentations simples, c'est-à-dire par une filiation ion parent, ion fils, comment ça se formait. Ça veut dire que 71 est un ion petit-fils. Il naît d'un groupement qui a déjà perdu quelque chose. Par contre, là, vous voyez bien, on ne voit pas le 58. Le 58 est quasiment ridicule. Ce qu'on voit à la place, c'est un 72 qui est pair. C'est-à-dire que ce que vous perdez, c'est M moins ça. La charge plus arrive de ce côté-là. Vous voyez M moins CH2, CH2, 14, 14, 28, 100, moins 28, 72. Donc là, en fait, si vous regardez bien, si on devait vous demander de faire la différence entre les deux molécules, ce qui est le plus simple, c'est vous repérez les ions pairs, c'est les faces
qui se repère facilement au milieu du spectre, et vous dites c'est du McLafferty, dans quel cas le McLafferty s'applique-t-il bien, et vous arrivez à faire la distinction entre les deux molécules. D'accord. Voilà. Ça également, c'est au programme.